Quartier des Ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des Ondes, la radio faites maison. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la radio Quartier des Ondes. C'est un hebdo un peu spécial aujourd'hui puisque on va pas faire l'agenda parce que tout le monde, on sait que ce week-end, tout le monde va voir les concerts pour Bar en Trance, et oui. Donc la radio a décidé de se déplacer ce week-end. Nous sommes en présence d'Alan Barraud à la technique, bonjour. Bonjour. À la co-animation, Élise Romer, salut. Hello tout le monde. Et Aurélia Thomas au micro. Are you the one who's on the radio station? Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro? Et oui, nous sommes en direct du Jeu de Pommes, le QG du festival Bar en Trance cette année. On est plutôt confortable ici, on a bu un petit verre juste avant, on est bien à l'aise. Tout le monde a le cœur à la fête quand il s'agit de faire la tournée des bars. C'est parti pour la 26e édition de Bar en Trance, organisée par l'association Trois Petits Tours. Les concerts ont commencé hier avec une soirée féminine à la Cavale. J'y étais, c'était le feu. J'ai pu découvrir 4 artistes féminines et gros coup de cœur pour la chanteuse Bro et sa voix R&B trop belle. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. De la musique partout dans les lieux, les bistrots du centre-ville de notre chère ville de Rennes. Bar en Trance, c'est la fête de la musique, mais en plein hiver et 3 fois plus longtemps, donc c'est que du bonus. Le festival Bar en Trance remonte sur ses talons à l'image de votre belle affiche, une collaboration entre le photographe Benjamin Lebellec et le graphiste Maxime Leclanche. Au programme de la pop, de la chanson, de la musique urbaine, du rock ou de la musique électronique. Avec un accent mis sur les artistes au féminin, et ça nous plaît. Et oui, et la radio avait envie de s'inscrire dans cette même veine, c'est pour ça qu'on réalise aujourd'hui un plateau exclusivement féminin. Nous aurons le plaisir de recevoir plusieurs artistes comme Lisa Ducasse, Olympe Chabert, Tigre Bleu et A3 sur la plage, mais attention, elles sont 2. Ils sont tous et toutes des artistes donc émergentes, talentueuses, c'est vrai. Alors ce sera pas que féminin puisque on arrive avec Philippe Le Breton. C'est pour ça que j'ai eu un petit bug. C'est au niveau des artistes, il n'y aura que des femmes, même si on ne dénigre pas le côté artistique de Philippe Le Breton qu'on accueille dans quelques instants aussi. Hein. On est là. On a Alan qui est la technique aussi, c'est vrai. Excusez-nous messieurs, c'est le solidaire avec toi là. C'est le girl power. Philippe Le Breton nous a rejoint. Revenons sur les artistes émergents. Il faut savoir que le festival se revendique comme un festival défricheur de nouveaux talents. Et c'est grâce au directeur artistique qui vient d'arriver parmi nous, Philippe Le Breton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avant de recevoir les artistes, donc une présentation du festival avec toi s'impose. Tu es le directeur artistique du festival. Tu as programmé tous les artistes jouant cette année, c'est-à-dire une centaine de groupes. À quoi s'attend cette édition 2022 ? Et bon, on est un peu au milieu du festival. Est-ce que tu es satisfait déjà de la soirée d'hier et d'aujourd'hui ? Oui, c'était assez incroyable hier d'être devant les Vulves Assassines, mais même tous les lieux, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est en pré-vente, on n'y croyait pas à la Cavale, et puis en fait, il y a eu plein de monde à venir, et c'est génial que le public soit présent. C'est assez fou. On avait vu sur les pré-ventes, mais là, on n'y croit pas. Et pourtant, il fait froid et tout le monde s'est déplacé. Ouais. Non, c'est assez génial parce qu'on a vécu tellement un temps de souffrance pendant le Covid et l'année dernière, on était dans le... Voilà, on l'a fait, mais voilà, il y avait encore les conditions sanitaires, etc. Je sais que nos amis qui ont des salles à la réouverture printemps, tout ça a été compliqué. Et puis là, il y a un vrai retour du public et c'est vraiment chouette, quoi. Vraiment. Les Vulves Assassines, c'était complet ? Oui. Vous avez mis un accent sur la musique urbaine, on a l'impression cette année, et aussi sur les femmes. Pourquoi ces choix ? La musique urbaine, c'est l'air du temps. C'est pas un accent, c'est comme je dis souvent, quand on achète des fringues, on pense qu'on a acheté une fringue parce qu'on l'a choisie. En fait, c'est déjà notre esprit, on a déjà été influencé par des choses. Et puis, c'est ça la mode. Et puis, la musique, c'est un peu la même chose, en fait. Et les femmes, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui bossent la musique. Il y a beaucoup de projets féminins. Je le dis souvent, il y a 2 nanas qui ont montré l'exemple. C'est Christian the Queen et Jeanne Haddad. Et voilà, et donc, on est dans cette continuité. En fait, quand on a regardé les 50% de projets féminins, j'ai fait attention au rock pour qu'il y ait du rock féminin. J'ai fait attention aux musiques urbaines. Mais le reste, c'était naturel en fait. Voilà. Est-ce que parfois vous en avez marre d'écouter de la musique ? On se demandait ça. Alors oui, surtout des projets émergents. C'est vrai, je peux vous le dire. Au mois de janvier, je me fais un report de tout ce qui s'est passé en international et j'arrête d'écouter des trucs en français. Alors que pourtant, voilà, j'adore la chanson française.
et la parole, voilà, que ça soit en urbain ou en pop ou, voilà, ou en chanson pure. Et oui, je me fais un reset d'oreille, vraiment en janvier-février. Ouais. Pourquoi il n'y a d'ailleurs que des artistes français ? Parce que c'est l'ADN de Bar en Trance en fait. Voilà, nous, quand on s'est positionné par rapport aux trans musicales, les trans c'est français, découverte internationale. Nous, ça a été assez naturel qu'on fasse. Voilà, ça a toujours été comme ça en fait. C'est vraiment un festival pour les découvertes françaises et francophones. Ouais. Pour finir, êtes-vous fier d'être le chef d'orchestre de ce beau festival ? En fait, la fierté, c'est de pouvoir voir le succès hier. C'est d'avoir une équipe qui suit mes brins de folie des fois. Et puis, c'est ça qui est cool. C'est qu'on est une vraie famille à monter cette histoire. Et que on le voit, quoi. On se donne à fond. On bosse sur d'autres événements. Mais c'est l'événement où on kiffe le plus. Et on s'est bien marré pour préparer, donc ça c'est une fierté. Donc là, vous êtes prêts à faire la fête ? Ouais. Et ce soir, vous allez où ? Alors ce soir, je vais aller où ? Je regarde un peu le programme. Il y a trop de choix, hein, c'est vrai. Je si vous pense regardez que je vais aller voir Charles festival. Flammard et Holkan, Ah oui. les Rennais. On les a tous déjà vus, je pense. Je pense aller voir le Chaput, voir comment il fait avec son bidouillage de plastique. Et Lévitation Fric, un gros coup de cœur. Les gars de Saint-Brieuc. Et alors, je finis sur un truc qui est assez incroyable. Il y a un groupe qui s'appelle The Big ID qui joue ce soir. En fait, on présente le documentaire. Pendant le deuxième confinement, ils ont terminé leur album sur un bateau. Ils ne sont pas restés chez eux. Ils ont traversé l'Atlantique sur un voilier. Ils sont partis de La Rochelle. Ils sont allés jusqu'aux Antilles. Ils ont fini leur album là. Voilà. Il y a des les sacrées artistes. histoires. Ouais. Merci beaucoup. C'était le Merci. teasing en direct de Philippe Le Breton et on reçoit maintenant Lisa Ducasse sur le plateau. Alors on va la laisser s'installer pendant une seconde. Are you the one who's on the radio station? Quartier des des ondes. ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro ? Bonjour Lisa Ducasse. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci de me Alors, recevoir. Pour nos auditeurs, je vais vous faire découvrir rapidement ton profil, Lisa. Donc Lisa Ducasse, excuse-moi. Tu es une artiste dotée d'une grande sensibilité. Tu es seule sur scène avec ton clavier et une platine vinyle. Tu proposes un spectacle singulier puisque tu mélanges poésie et chanson. Les mots ont une importance pour toi. Tu écris tes propres textes et tu publies ton premier recueil de poèmes en 2017 du nom de Midnight Sunburn. Pour ce qui est de la musique, tu sors tes premières chansons en 2018, réunies dans l'EP Louvois. Depuis, tu enchaînes des premières parties dans des salles comme l'Olympia, la scène musicale, le Petit Bain, le Pan Piper, le pop-up du label ou le Point éphémère. Un succès d'estime déjà présent puisque ceux qui ont le plaisir de t'écouter ne repartent jamais déçus et toujours émus. Belle présentation. C'est bien fait ou pas ? C'est bien fait parce qu'il va être noté. Hein. C'est bien fait. Je pense qu'on peut lui mettre une bonne note. Ok. Ah, merci, bon. merci. Ça manque un petit peu de sourire, donc on mettra 8. Tu as joué Sur 10. Tu as joué hier soir sur 10. à la J'ai- Parcheminerie à 20h30. Comment ça s'est passé ? Alors, c'était super. Déjà, j'étais très contente de pouvoir jouer. C'est un beau lieu parce que c'est un théâtre. Et c'est vrai que pour ce que je fais, alors j'aime bien jouer dans tout type de lieu parce que c'est intéressant de voir comment ça s'adapte à chaque fois et comment le lieu influence aussi en fait l'histoire qui est racontée dans le set et comment les gens le reçoivent. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour des lieux comme ça où c'est voilà assis, où il y a quelque chose dans les murs aussi qui transparaît. Le public, il était réceptif, il était présent. Oui, il y avait une très très bonne écoute. Non, j'étais vraiment contente. Et puis moi, en fait, j'essaie vraiment de... Enfin, je parlais de raconter une histoire, c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans mes sets en général. D'avoir un espèce de fil rouge, donc justement entre la poésie et la musique, et que ça se rencontre de façon, en fait, jamais fortuite. Et donc voilà. Donc, quand il y avait une belle écoute comme hier, c'est très très agréable d'être sur scène. D'ailleurs, on a eu la chance, on peut pas ignorer le fait et dire, faut qu'on partage à nos auditeurs auditrices qui nous écoutent qu'on vient en fait de t'écouter en direct. C'était pas prévu ? Si, c'était prévu. C'était prévu, mais c'était prévu un peu en dernière minute, voilà, sur un petit showcase C'est ce matin. un peu le concert VIP. On a eu la chance de t'écouter. Est-ce que c'est difficile de faire des concerts comme ça avec des toutes petites jauges ? Parce qu'il y avait une vingtaine de personnes. Oui, alors en même temps, là, en fait, c'était assez émouvant parce que c'est des gens que j'ai rencontrés tout au long de l'année.
dans des lieux très différents à chaque fois. Il y avait des gens que j'ai rencontrés, donc à chaque fois à travers la musique, mais il y a des gens que j'ai rencontrés à La Réunion, par exemple, à l'île de La Réunion. Il y avait des gens que j'ai rencontrés en Belgique, il y a des gens que j'ai rencontrés en France. Donc oui, c'était assez émouvant en fait de voir tous ces visages-là réunis et cette écoute-là réunie. Voilà, donc ça peut être compliqué quand il y a très peu de gens comme ça, parce que du coup on a beaucoup plus le regard des gens aussi qui est beaucoup plus présent et c'est moins facile de se perdre dans les décors. Mais là en l'occurrence c'était que des regards amis, donc c'était très agréable. Il y a des gens que tu connaissais qui sont venus te voir hier soir, ou tu ne connaissais personne dans le public? Non, il y a des gens que je connaissais, il y a des amis qui étaient là et en fait là on est venu avec, je travaille avec une structure qui s'appelle On n'est pas des machines, qui est portée par Fanny Landé, donc qui est ma manageuse, et on est venu en équipe vraiment pour les bars en trans, donc ça c'est super aussi parce que c'est se sentir vraiment accompagné, soutenu aussi, et donc ouais. C'est quoi cette structure? Parce que le nom n'est pas anodin. Non, non. Alors, on n'est pas des machines, donc c'est une structure de management d'édition, qui est portée justement par Fanny Landé, qui l'a créée il y a quelques années. Et donc, il y a surtout des projets en édition, et je suis un des projets qui est accompagné en management, qui est merveilleusement accompagné en management par Fanny, je veux dire. Tu prépares d'ailleurs un EP en autoproduction, épaulé par Guillaume Poncelet, aux arrangements et inspiré par le travail d'artistes comme Gaël Faye, Ben Mazué, Sylvain Esso ou encore La Chica. Est-ce que tu as joué cette EP hier soir? En partie, oui. Et en fait, donc il y a un titre qui est sorti pour l'instant, donc qui a été travaillé avec Guillaume. Et la semaine prochaine, j'aurai la chance de faire la première partie de Guillaume Poncelet, donc au Café de la Danse. Et il y aura effectivement des chansons de l'EP ce soir. Là. Tu as sorti un clip récemment qui s'appelle Qui sont ? Très beau titre que tu nous as interprété tout à l'heure. Est-ce qu'il fait partie de ce nouvel EP ? Oui. Parce qu'il n'est pas dans ton ancien, donc et est-ce que c'est un peu la couleur de ton futur EP ? Oui, vraiment. En fait, les premières chansons, donc je les ai enregistrées en 2018 et c'était avec un groupe d'amis qui était un ancien groupe de musique en fait qui s'appelait 3 minutes sur mer, qui se sont séparés il y a quelques années. Et on a fait les morceaux avec eux et en fait moi à cette époque-là, j'avais pas vraiment d'ambition musicale, donc je faisais déjà de la poésie parlée, etc., enfin de la performance de texte. Et c'était l'occasion d'une première expérience en studio qui était très bienveillante, etc., avec eux. Mais c'est vrai qu'en termes de composition, etc., en fait, moi j'étais assez peu présente, notamment sur tout ce qui est composition d'arrangement. Et là, le travail qu'on a commencé avec Guillaume, c'est beaucoup plus, c'est assumer aussi mon rôle en tant que compositrice, en tant qu'arrangeuse. Parce que, donc pour rappeler aux gens qui nous écoutent, donc toi tu as un piano sur scène, tu joues du piano, mais il y a aussi une boîte à rythme qui lance des sons, qui sont des arrangements qui ont été pré-enregistrés avant. Mm-hmm. Toi, les parties par exemple chantées et piano, c'est toi qui les composes ? Oui. Et là, en l'occurrence, donc sur la petite boîte, en fait, c'est une platine vinyle, valise. Et les arrangements, c'est des arrangements de démos qui ont été pressés à l'unité sur des 45 tours. Et là, il y en a où c'est mes arrangements aussi, enfin c'est mes prods. Et en fait, l'idée, c'était juste d'avoir quelque chose qui me permette de ne pas avoir un set qui soit que clavier-voix du début à la fin, mais en même temps de ne pas lancer des pistes depuis mon ordi, ce que je trouvais un peu pas forcément cohérent en fait avec ce que je raconte. Avec On n'est pas des machines, par exemple. Voilà, par exemple aussi. Et la platine, elle tient très bien ce rôle-là. Elle raconte quelque chose aussi en fait, elle raconte une histoire aussi. Tu as une démarche artistique assez originale parce que tu fais de la performance de texte et de la musique. Qu'est-ce que ça apporte dans ta création ? Je pense que ça place déjà le texte au centre tout le temps. En général, je commence par écrire et puis composer. Enfin, c'est toujours le texte qui vient en premier et qui dicte un peu ce que la musique va être autour. Et en fait, c'est quelque chose que j'aimerais toujours continuer. J'imagine vraiment pas l'un sans l'autre. En fait, je m'imagine pas faire un concert avec que des chansons. Et c'est important pour moi qu'il y ait cette présence du texte et que maintenant j'intègre aussi donc justement au sein même de morceaux donc comme Qui sont
où le refrain est chanté, mais tous les couplets sont parlés. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire sans rencontrer cette façon. Sur ton prochain EP, est-ce que tu peux nous dire un peu les différentes thématiques qui vont être abordées, vu que les textes sont très importants pour toi? En fait, c'est beaucoup de chansons que j'ai écrites en voyage. Donc, je suis partie, alors ça commence à faire un petit moment maintenant, mais je suis partie 1 an en Amérique du Sud. Et la plupart des morceaux de l'EP viennent de ce voyage-là. Donc en fait, ils parlent de manière directe ou indirecte de ce voyage-là et du départ, en fait, du moment du départ. Et des rencontres et de... Voilà. Il est trop tôt pour renoncer à la beauté, il est trop tôt pour renoncer tout court. C'est toi qui as écrit cette phrase? Oui. Est-ce que c'est les mots justes pour décrire le sens de ton futur EP? C'est au-delà de l'EP, en fait, je pense que c'est comment j'essaie d'appréhender le monde qui m'entoure aussi au quotidien et sur le très long terme. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais garder toujours, parce que c'est vrai qu'on est dans un moment compliqué, et où où il y a plein de choses qui peuvent nous faire oublier ça, en fait. Et l'histoire de la beauté, peu importe comment on l'interprète, est-ce que c'est la beauté pour chacun, mais pour moi c'est vraiment un refuge, en fait. C'est un endroit où, un endroit métaphorique, mais où on peut reprendre des forces au contact de ça. Et voilà, donc c'est quelque chose qui reste. Ça me faisait penser, j'ai rencontré cette semaine une femme qui disait qu'elle faisait de la poésie-thérapie. Et ça me fait penser à ce que tu racontes, se soigner par la beauté. Oui. Finalement. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi ce que ça représente de jouer à Bar en Trance, parce qu'on sait que pour beaucoup de personnes, il y a des signatures qui se font ensuite, il y a des professionnels qui viennent, il y a des programmateurs, voilà, c'est un gros enjeu quand même. Oui, et puis c'était donc il y a tout ça, et c'était vraiment la concrétisation de beaucoup de travail, en fait, sur la fin d'année. Moi, je vis à Paris. Normalement, j'ai la chance d'être accompagnée par un dispositif qui s'appelle Variation, qui est tenu par FGO Barbara et Trois Baudets. Donc en fait, on a beaucoup préparé cette date-là avec eux aussi, un peu dans cette en ayant conscience de ces enjeux-là. Et c'est vrai que c'est un moment un peu charnière. Et donc oui, moi j'ai été programmée, en fait, à l'occasion d'un festival, d'un marché des musiques qui s'appelle le Yoma, qui avait eu lieu en juin dernier à La Réunion. Et c'est là que j'ai rencontré Philippe Le Breton, qui m'a programmé pour le Bar en Trance. Donc en fait, cette date-là, ça a été un peu le point de mire de toute mon année. Et tout était tendu vers ça et vers ce moment-là. Donc voilà, ça représentait beaucoup. C'est un bel accomplissement. Alors, on va terminer avec un truc un peu rigolo qu'on fait sur Radio Quartier des Ondes. C'est le tac au tac avec Élise Romer. Alors, on va sortir un petit peu des questions de philosophie. On va essayer de s'amuser un peu avec des questions impertinentes, pertinentes. Voilà, le but du jeu, c'est de répondre spontanément et puis de rigoler un peu. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Selon toi, ça veut dire quoi être une artiste? Alors, cette question, elle m'embête beaucoup. Et j'ai trouvé une réponse, en fait, dans une chanson que j'aime beaucoup d'Alain Souchon, qui parle pas forcément de ça à la base, mais où il dit chercheur de trésors, de brindilles, de phosphore, d'amour humain et d'effort, chercheur de trésors. Voilà, donc maintenant, c'est ma définition de ce que c'est que d'être un artiste. Merci alors à Alain. Peux-tu nous dire si tu es une bonne amie? Oui, en tout cas, j'aime le croire. Mais... Alors, donne-nous un exemple. Qu'est-ce que tu dis à un ami qui vient de se faire larguer? Viens, on va voir un concert. Ça, c'est une bonne façon de se libérer l'esprit, effectivement. Plutôt mer ou plutôt montagne? Plutôt mer. Je viens d'une île, donc j'ai grandi avec la mer autour, et ça restera aussi. Martinique ou Guadeloupe, alors? Alors, j'y suis encore. Ni l'un ni l'autre. Enfin, j'ai visité ni l'un ni l'autre. Donc, au pif, je vais dire Martinique. J'ai été, c'est pas mal. Parlons un petit peu nourriture. Maintenant, viande ou poisson? Viande. Le voyage de tes rêves? J'aimerais beaucoup retourner en Amérique latine, un peu comme je suis partie, en fait, vraiment en sac à dos et sans date de retour. C'est un peu moins possible maintenant, voilà, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup refaire à un moment dans ma vie. Ce serait peut-être l'occasion de faire découvrir aussi ta musique là-bas. Et oui. Et de t'en inspirer. Si tu étais un sport, tu serais quoi? La course à pied. Pourquoi? Je cours beaucoup dans ma vie en général, pas physiquement, mais je cours beaucoup. Un dîner idéal?
En termes de nourriture, en termes de compagnie. Un dîner idéal. Du coup, toute seule, je pense, dans un coin complètement reculé. Alors, c'est pas un vrai dîner, mais une fois, donc quand j'étais en Amérique du Sud, justement, j'ai fait un nouvel an où j'étais perdue dans la montagne et j'ai mangé des œufs brouillés et du chocolat chaud. Et il y avait les étoiles et c'était, je pense, le meilleur nouvel an de ma vie. Original, je vais peut-être essayer cette année. Donc, pas d'apéro ? Si. C'est quoi ton apéro préféré ? Alors, en plus, là, sur le showcase qu'on a fait, on a une dégustation de vin naturel qu'on a ramené. Voilà. Et encore, on n'est pas des machines. Voilà, super équipe qui s'occupe de tout ça aussi. Donc voilà, ce serait ça. Un vin naturel. Un tu l'amour rédhibitoire. Ouh. On fait la liste de tous les pires trucs qui existent dans le monde. Non, mais au contraire, en fait, je pense qu'il y a très peu de choses qui me... Enfin, si, il y en aurait, mais... Non, mais j'aime les gens. Tolérance absolue. Ton geste le moins écolo. Prendre l'avion pour aller jouer, en fait. Là, ça m'arrive un peu plus ces temps-ci. C'est vrai que souvent, En fait, c'est sur des longs voyages, donc par exemple pour aller à La Réunion, etc., pour aller jouer. C'est pas terrible, mais voilà. Un remède du dimanche soir. Un tourne-disque, tiens. Quel est ton animal totem pour finir ? J'ai un petit renard sur le poignet depuis que j'ai quitté Maurice, donc il y a 7 ans. Je me suis fait juste avant de partir, donc c'est lui. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux faire le bruit du renard pour qu'on rigole ? Je sais pas pourquoi, en plus, c'est l'animal que je t'aurais donné, je crois. C'est vrai. Le renard. Ouais. Super. Restez avec nous, on reçoit dans quelques instants Olympe Chabert. Merci beaucoup Lisa Ducasse pour ta Merci. présence. Mais avant ça, on va vous faire découvrir tout de suite justement la délicatesse de l'artiste Lisa Ducasse dans son morceau Qui sont ? Une ode à l'humanité et un vrai coup de cœur. Vous écoutez Lisa Ducasse sur Quartier des Ondes. Merci. Merci à vous. Le jour où elle lui dit, ils n'en sont rendus qu'à la 11e heure d'un jour de fête. Quelque part entre rencontrer et connaître. Ils savent bien comment se ternissent les d'abord. 100 petites morts pour un encore. Mais si pour voir ils étaient honnêtes, elle lui dirait: je ne sais pas qui sont les hommes, mais certains m'ont ouvert leurs mains. Il lui dirait: je ne sais pas qui sont les hommes, mais si j'oublie que j'en suis un, tu me le pardonnes. Elle pense aux fièvres qu'elle ne saura pas soigner, lui à celles que soigner serait. C'était le titre Qui sont de Lisa Ducasse, que malheureusement on n'a pas le temps d'écouter en entier sur Quartier des Ondes. On est toujours en direct du jeu de pommes pour Bar en Trance. Désormais c'est l'artiste Olympe Chabert qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Bonjour Olympe. Bonjour. Merci d'être là. Décidément on a donné un micro vert et vous êtes tout habillés en vert. C'est vraiment incroyable. C'est la couleur tendance, hein. Ça vous va très bien. Merci beaucoup. Alors je vais faire une petite description de ton parcours musical pour nos auditeurs. Alors Olympe Chabert, tu es une jeune artiste talentueuse et tu rencontres déjà un engouement sur tes réseaux et sur YouTube. Tu possèdes d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'apprête à dépasser les 60 000 abonnés. On trouve sur cette chaîne des reprises de musique actuelles, mais aussi des musiques dont tu es l'autrice, qui s'accompagnent de jolis clips à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent découvrir ton univers. Un univers musical complet et authentique. On ressent tes influences rap actuelles via ta façon d'écrire et de faire rimer à travers des paroles franches et touchantes ainsi que des flows rythmés et entraînants.
Tu es une jeune artiste et tu as encore la vie devant toi, mais ça ne t'empêche pas d'avoir un bagage. Tu étudies d'abord la comédie musicale au conservatoire et en classe libre, tu suis les cours Florent au théâtre Mogador. Aujourd'hui, grâce à ta persévérance, tu vis un rêve et tu brilles parmi les artistes de la scène pop française. Je place d'ailleurs un SO au son Meuf que j'adore particulièrement. Merci beaucoup, bien Ça, renseigné. ça fait quoi d'entendre une description comme ça sur soi quand on est déjà... Ça fait plaisir, mais il y a des termes, des termes peut-être un peu forts, mais en tout cas, ça fait plaisir que ça remonte aussi loin. Les covers, c'est vrai que j'ai commencé avec ça, donc quand on m'en parle, ça me fait toujours plaisir. Et les gens ont toujours l'impression que les artistes, ils pop-up comme ça, là. Oui, de nulle part. Ils sortent de nulle part, alors qu'en fait, ça fait des années sûrement que tu chantes, que tu... Ouais, c'est vrai, mais en tout cas, oui, et puis même le son Meuf, qui est le deuxième son que j'ai sorti, qui est un son qui me tient beaucoup à cœur, donc je suis contente même que ça ait parlé à un mec, quoi, parce que c'est pas forcément la destination, mais donc non, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Tu joues ce soir à 20h30 au Théâtre de la Parcheminerie. Comment tu te sens? Est-ce que tu es stressée, heureuse? Écoute, stressée, mais bien contente, hyper contente de participer à tout ça, et puis on a bien répété. Je pense que ça va bien se passer. On a bien répété. On a bien répété. Pragmatique, c'est Oui. bien. Barentrance, c'est un festival qui met en avant des artistes émergents. C'est un tremplin important dans une carrière d'artiste. Comment tu le vois, toi, ça t'est arrivé à Barentrance? Est-ce que c'est un accomplissement particulier? J'essaye de le prendre comme un concert normal, en fait. Okay. Parce que je me dis, si je me rajoute une pression supplémentaire, ça va juste augmenter le stress, etc. Donc je me dis... comme d'habitude, en fait, concert normal, on donne tout, et puis le fait que ce soit un peu plus suivi, c'est un bonus, quoi. Mais ça se passe comment tes concerts en général? T'as des musiciens avec toi? C'est quoi le type de scénographie que vous avez? On est 3 sur scène. J'ai un guitariste et un batteur, et moi je prends la guitare aussi sur quelques titres. Donc on essaye au maximum de jouer le maximum sur scène, mais on a quand même un ordi, des bandes, etc. Mais j'aime bien le côté rock un peu de la formation, et on a aussi un clavier, enfin voilà, c'est assez musical sur scène, donc je suis contente, quoi. Est-ce que tu danses? Je danse si ça me vient, oui, je reste pas statique, en tout cas j'ai un peu la bougeotte sur scène, c'est vrai. Je me suis toujours posé la question, quand on est artiste, comment on fait pour avoir ce moment où ça y est, on est sur scène. Et on se dit, là, je suis artiste, tout le monde me voit, tout le monde va voir la moindre mimique que je dégage auprès du public. Comment tu fais pour te concentrer, pour te dire, OK, là, je suis Olympe Chabert, Alors moi, chante. Le secret, mais je l'ai appris aussi de par mes études de comédie musicale. C'est vrai que j'ai quand même étudié le fait d'être sur scène, c'est un truc que j'ai appris. Et donc, le secret, c'est de se concentrer sur ce qu'on dit, en fait. Vraiment d'être à ses paroles, d'être à ce qu'on veut, ce qu'on veut redonner comme émotion, comme sensation. Ça passe vraiment pour moi par les paroles. Et à partir du moment où je commence à chanter, tant que je suis à ce que je dis, je fais beaucoup moins attention à, comme tu dis, les mimiques. J'oublie presque qu'on me regarde, quoi. J'essaye vraiment de faire passer le message. Le théâtre de la Parcheminerie, c'est une petite salle assez intimiste, justement. Comment tu gères cette petite salle, cette petite jauge où justement on voit tous les regards? Moi, ça me dérange pas vraiment. En fait, j'ai assez l'habitude de faire des concerts dans des petites salles, vu que quand on commence, généralement, on fait pas des énormes salles tout de suite. Donc j'aime bien, en fait, voir les gens, avoir la proximité pour jouer, faire des jeux de regard, s'adresser directement vraiment à des gens dans le public, c'est un truc qui me dérange pas, même j'aime bien, quoi. Je trouve ça chouette d'être proche, en fait, les uns des autres. Tu parles de donner du sens à ces mots, à ces textes, et justement dans tes morceaux tu abordes des questionnements très actuels en lien avec notre génération. Tu nous parles de toi, tu nous questionnes sur nous-mêmes, tu parles de tes doutes, de la difficulté de se sentir en phase avec soi-même, avec le monde, de grandir avec des espoirs, des peurs, etc. Tu as beaucoup de choses à dire. Comment tu as commencé à écrire? Est-ce que l'écriture, c'est une partie vraiment importante dans ta composition? Oui, parce que je considère que l'écriture, c'est tout le message. Étant donné que j'ai choisi d'écrire moi, j'ai envie que ça ait du sens. Après, on peut faire passer beaucoup de choses et d'émotions dans juste la musique, mais c'est
c'est pas c'est pas comment j'ai choisi de travailler, donc j'essaye vraiment de mettre le texte au centre. Et après, c'est arrivé. J'ai toujours écrit des poèmes, j'ai toujours beaucoup aimé le français, la littérature, comment étaient construits les romans, voilà, les figures de style, etc. C'est un truc qui m'a beaucoup intéressée. Donc finalement, c'est ça le rap. Au final, c'est comment jouer avec l'écriture. Le rap, c'est une question qu'on s'est posée avec Alan. L'influence du rap dans ta manière de chanter, il y a quelque chose qui revient un peu dans le rap. C'est comme ça qu'on te décrit aussi dans la presse. Est-ce que toi, tu te considères un peu rappé à des moments ou pas? Ça t'a surprise qu'on dise ça? Non. Étant donné que je me suis fait connaître en faisant des reprises de rap, ça m'étonne jamais qu'on m'en parle. Après, je me considère pas comme une rappeuse, mais je reconnais que j'ai vraiment été influencée dans mon écriture par ça et que j'essaye de me rapprocher des auteurs que j'admire, quoi. Donc il va y avoir peut-être des prochains sons rappés? Peut-être, tout est possible. Tout est possible. Finalement. Qui sont les auteurs que tu admires? Par exemple, Nino, qui je trouve écrit vraiment très bien. Moi, j'ai passé mon adolescence avec Orelsan et Vald. Donc voilà, les premiers albums, les premières mixtapes. J'ai vraiment beaucoup écouté ça et je sais que c'est là où j'ai commencé à écrire. Donc je me rends bien compte que c'est ça qui m'a influencée dans mon écriture. Pas de femmes rappeuses dans les personnes que tu cites? Est-ce que ça manque? Moi, les femmes, finalement, les femmes rappeuses, déjà, il y en a peu. On peut citer Sheila, mais en France, c'est vrai qu'elles sont rares. Mais j'écoute beaucoup de femmes, mais plus du coup dans le chant, voilà, qui feraient plus de la pop ou du jazz. Donc, voilà. On va passer maintenant au tac au tac avec Élise Romer. Attention, alors c'est des questions, tu dois répondre rapidement. Oh là là, c'est pas mon fort. Est-ce que tu es assez réveillée? C'est vrai qu'il est quand même tôt pour un interview. Alors, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es prête? Donc, il faut répondre spontanément. Voilà, il n'y aura pas de jugement. C'est aussi pour rigoler et pour détendre un peu nos auditeurs après toutes ces questions sur la création artistique. Ça marche. C'est parti? Super. Alors, selon toi, ça veut dire quoi être une artiste? Vouloir transmettre des choses. Est-ce que tu aimes danser? J'adore. Sur quelle musique? Tout, mais surtout de la pop. À quel moment? Le matin, quand je suis dans ma salle de bain. Quelle est la tâche ménagère que tu affectionnes le plus? Aucune. Il faut en choisir une. Que j'aime le plus, j'aime bien faire la vaisselle, ça me fait réfléchir. Et celle que tu aimes le moins? Enlever les cheveux dans le lavabo. Ah, c'est une horreur, je suis complètement d'accord. Qui rêverais-tu de rencontrer? Tu as le droit à 3 personnes. Tout art confondu, qui rêverais-tu de rencontrer? Ils peuvent être morts? Oui. Paul McCartney, Marilyn Monroe, David Bowie. Yes, ça fait, ça fait pas mal, bravo. Quelle est la plus belle preuve d'amour que tu aies donnée? L'engagement. Yes, c'est un mot fort. Oui. Mais c'est un mot, voilà, c'est vrai que dans nos sociétés actuelles, parfois, on l'oublie un petit peu. Quel conseil donnes-tu à un ami qui vient de se faire larguer? Être avec ses amis. Je suis là. Voilà. Je suis là. Quel conseil tu donnes à un artiste qui cherche à émerger? De faire, de montrer ce qu'on fait, poster et pas avoir peur. Qu'est-ce qui t'indigne le plus dans la vie? De pas comprendre pourquoi on est là. Quel est le mot le plus érudit de ton vocabulaire? On nous a déjà répondu mauve. Hein. Mauve? Chaussette aussi, je crois, une fois. J'ai envie de dire espadon. C'est le premier truc qui me vient. C'est pas du tout érudit. Bon, c'est pas grave. Tout le monde ne connaît peut-être pas ce que c'est qu'un espadon. Alan, tu connais? C'est un poisson. Bravo. Comment je te sous-estime, pardon. Le mot le plus érotique? Érotique. Espadon. Espadon aussi, ça marche. C'est affreux. Je sais pas. Sueur. Ok. Le meilleur repas que tu peux cuisiner pour un rencard avant la sueur? Moi, je fais plus les desserts, moi. Donc, je sais pas, des gâteaux, tarte au citron. Voilà. Ah, stylé. Meringué? Oui. Le moment le plus douloureux de ta vie? Oh, c'est deep, votre truc.
Douloureux. Une descente de LSD. Pute Deep, le moment le plus joyeux avant la descente. Même pas. Le moment le plus joyeux, je pense quand j'ai été acceptée en classe libre de Mogador. Est-ce que c'est bon de vivre? Ça dépend des jours. Et ce soir, heureuse de jouer? Oui, très. C'est le Toujours. principal. On te souhaite un très bon concert. Oui, on Merci rappelle que tu beaucoup. joues à 20h30 au théâtre de la Parcheminerie. C'est Olympe Chabert. Merci. Restez avec nous. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Dans un instant, nous recevons Tigre Bleu. Mais avant ça, écoutons ensemble Olympe Chabert. Alors en fait, avec Élise, on t'a découvert toutes les deux l'année dernière en formation de radio laser. Sur leur playlist. Sur leur playlist, trop, ta musique trop, et on passait notre temps à la faire. Flemme de l'existence. Voilà, donc du coup, on va écouter tout de suite Trop de Olympe Chabert. Chantez avec Merci elle. beaucoup en tout cas. Merci. J'étais pas prête. Comme tout le monde, je suis monotone, comme dit Ulysse. Je m'appelle personne, persécutée par Perséphone. Je rêve des enfers, d'une cage en fer, drapée dans ma tristesse. Quand je sors de la tête, si je ferme ma gueule, quand je sens la main d'un mec posée sur mes fesses, il irait le truc à fond et me ferait passer pour une folle. Alors je me suis fait une raison, Catherine Deneuve, c'est plus mon idole. Je m'exhibe sans enthousiasme, ça me saoule de prendre de l'âge. Je vois ma vie en photo, là je fais des doigts et ça passe. Flemme de l'existence, pourtant je continue. J'ai trop de temps pour penser au temps, je me perds dans les allées et venues. C'est pas normal qu'à 20 ans, je trouve que j'ai déjà trop vécu. Je sais à l'avance que je serai déçue. J'ai trop de temps pour penser au temps, je me perds dans les allées et venues. C'est pas normal qu'à 20 ans, je trouve que j'ai déjà trop vécu. L'écriture comme thérapie, oui pourquoi pas, mais je dois dire quoi? Il m'est jamais rien arrivé de grave, mes deux parents sont toujours là, je porte des Nike et je donne pas souvent au clochard. Si ma paire est abîmée, j'économise pour une neuf plus tard. Je me suis jamais fait violer, seulement un petit peu tripoté. Jamais vraiment été frappée, seulement un petit peu harcelée. Je m'exhibe sans enthousiasme, ça me saoule de prendre de l'âge. Je vois ma vie en photo, là je fais des doigts et ça passe. Flemme de l'existence, pourtant je continue. J'ai trop de temps pour penser au temps, je me perds dans les allées et venues. C'est pas normal qu'à 20 ans, je trouve que j'ai déjà trop vécu. Je sais à l'avance que je serai déçue. J'ai trop de temps pour penser au temps, je me perds dans les allées et venues. C'est pas normal qu'à 20 ans, je trouve que j'ai déjà trop vécu. J'ai les larmes aux yeux quand je vois des enfants exploités, passer sur mon fil d'actualité, sur l'appli Facebook de mon iPhone, dont je pourrais pas me passer. Vous venez d'entendre le titre Trop d'Olympe Chabert qu'on a interviewé juste avant. On est toujours en direct du jeu de pommes pour les bars en trance et nous accueillons maintenant l'artiste Tigre Bleu. Bienvenue à toi, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être là. Alors je vais faire une rapide présentation de ton profil musical pour nos auditeurs. Il est important, donc Tigre Bleu, pardon, j'ai eu un petit bug. Tigre Bleu, tu n'es pas à ton premier coup d'essai. Dans la vie de tous les jours, tu t'appelles Laure, mais tu as aussi évolué en duo avec le groupe Toucan Toucan et en solo avec le pseudonyme de Tilo. Je ne sais pas si on prononce Tilo, par contre. Oui, tu peux prononcer comme ça, oui. D'accord, merci. Aujourd'hui, tu reviens avec Tigre Bleu, une nouvelle identité mystique qui nous plonge dans un univers entre le réel et l'irréel, proche de l'électropop. L'image du tigre bleu, un animal mystérieux dont l'existence n'a pas été confirmée, associée à la poésie abstraite de tes textes et aux sonorités électro des instrumentales, offre des sonorités planantes et touchantes. Par exemple, le morceau Stuck in My Mind retranscrit parfaitement bien des émotions liées à ton vécu, mais sans entrer dans une narration trop précise. Ta musique favorise la transmission de sentiments via les sensations. L'auditeur se laisse partir et ressent plus qu'il ne comprend. Enfin, il comprend le message que tu souhaites faire passer à travers ta musique via les sens plus que par des explications.
Tigre Bleu, c'est un univers artistique riche et poétique, aux influences électropop, une musique efficace et sensationnelle. Merci beaucoup. Est-ce que cette description te correspond Oui, ou très, pas? très bien. Je vous remercie. Tant mieux. Tu joues ce soir à 20h30 au bar La Place. Alors à 22h. 22h, pardon. Oui, 22h, À la mais place. bien à la place. À La Place, Champ-Jacquet, comment tu te sens? Est-ce que tu es stressée, heureuse, pressée? Je suis pas trop stressée, non. Je suis juste contente de faire partie de la programmation. J'ai vu des concerts hier, ça m'a mis dans le bain et ouais, j'ai juste envie de faire découvrir aux gens mon univers et de passer un bon moment. T'es allée voir quoi hier soir? Je suis allée voir Colline Rio et Lisa Ducasse. Comment est-ce que tu as été repérée pour ce festival, tu sais? Je sais pas exactement, mais en tout cas, je suis venue avec mon éditrice dont n'est pas des machines. Je pense que ça a peut-être un lien puisqu'elle elle développe mon projet. Et puis, je sais pas, la vie, quoi. En tout cas, je suis contente. Ça s'est bien fait au bon moment. Ouais. Il y a beaucoup de professionnels de la scène musicale qui font la tournée des bars en trance. Est-ce qu'il y a des professionnels, des programmateurs? Qu'est-ce que toi, tu espères le plus, là, comme ça, si tu pouvais choisir vraiment le meilleur truc qui pourrait t'arriver après ton concert ce soir? Ce qui me plairait le plus, c'est de toucher les gens. Après, je fais pas trop de distinction entre les pros et le public. C'est aussi ce que j'aime du festival, c'est qu'il y a un mélange. Je m'adresse de la même manière aux gens et j'espère toucher des personnes. Et si dans ces personnes, il y a du monde pour m'aider à développer plus vite mon projet et à aller plus loin, je serai forcément contente. Mais après, ça peut être de tellement de manières que je suis plutôt curieuse, mais sans attente précise. À quoi on peut s'attendre pour ceux qui veulent venir te voir ce soir sur scène? Vous êtes combien? C'est une performance de combien de temps? Alors moi, dans ce projet, je suis toute seule parce que c'est... tout à l'heure, vous parlez de Toucan Toucan, donc c'est un projet qui est toujours très présent dans ma vie où on est deux. Et là, le but un peu du jeu, pour moi, c'était de me retrouver toute seule sur scène et puis de livrer mes émotions le plus spontanément possible. Et du coup, je pense que chaque concert est différent, difficile de dire ce soir comment ça va se passer, mais en tout cas, je souhaite montrer qui je suis à travers mes chansons et puis libre cours à l'imagination des gens. Donc je chante en anglais, donc tout le monde ne comprend pas forcément, mais en gros, pour faire court, c'est souvent lié à un peu mes angoisses que je mets en musique. Et moi, ça me fait du bien, en fait. C'est un peu un procédé thérapeutique pour aller mieux. Et après, c'est dans les sonorités que les gens vont ou pas adhérer. Tu as sorti ton premier clip sous l'identité de Tigre Bleu il y a un mois. C'est un clip touchant et fort en émotion. Merci. Tu te rases la tête, c'est un geste fort. Apparemment, tu t'es vraiment coupé les cheveux pendant le clip. Est-ce qu'il y avait un message? Est-ce qu'il n'y en avait pas? En fait, le message, c'est que je suis un peu obligée d'en parler parce que de toute façon, ça part de ça. Enfin, mon personnage part un peu de ça. J'ai eu cette année une maladie qui m'a obligée de prendre un traitement qui m'a fait perdre mes cheveux. Et plutôt que de les perdre bêtement, on va dire, j'ai eu envie de faire quelque chose d'artistique. Et c'était un petit rituel pour moi, pour aller mieux, en fait. Et ça a bien marché. Enfin, en tout cas, j'ai pu me concentrer sur ça plutôt que sur les trucs pas cool qui sont arrivés après. Et du coup, c'est un peu le point de départ de ce personnage qui a à la fois de la tristesse, de la dureté, mais aussi avec le tigre, quelque chose de féroce et qui a envie d'aller de l'avant. Et un aspect sauvage aussi que je développe sur scène et que j'ai encore plus envie de développer dans les mois qui vont suivre. C'est intéressant ce que tu dis, qu'il y a un personnage que tu as créé pour être sur scène. Est-ce que quand tu arrives sur scène, justement, tu te dédoubles un peu comme si tu rentrais dans ton personnage et t'es plus Laure, t'es vraiment Tigre Bleu? Moi, avec ma personnalité, j'ai pas trop le choix parce que dans la vie, je suis très timide et je suis très réservée. Et en fait, si je m'écoutais, je ne ferais pas ce métier-là. Donc, du coup, complètement maso, du coup, de faire ce que tu fais.
pourtant ça te fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est un peu c'est tout l'ambiguïté, c'est que à la fois ça me fait peur et à la fois ne pas faire de concert par exemple, c'est quelque chose qui me manque en fait. Et du coup, j'essaie de trouver l'équilibre pour m'y retrouver, mais clairement, plus je fais de concerts, plus ça me plaît et plus je prends confiance en moi. Et l'aspect personnage m'aide à aller plus loin dans les nuances et me permettre des choses que je ne me permets pas dans la vie, quoi. Ce nouveau projet, donc ce clip que tu as sorti, est-ce que c'est l'arrivée d'un prochain EP, d'un prochain album ? Oui, j'aimerais vraiment en 2023 sortir un album. Ça fait vraiment longtemps que j'y pense, mais un projet solo, c'est toujours un truc un peu particulier. C'est-à-dire qu'on se dit, en même temps, c'est pas comme dans un groupe, tu es obligé de proposer des choses aux autres parce que sinon, ça avance pas. Quand tu es tout seul, il y a que toi que tu dois rendre des comptes. Donc là, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment. Il y avait les bars en trans, j'ai fait le Mama. Je vais faire la boule noire aussi le 15 décembre. Des belles choses arrivent en 2023. C'est vraiment le moment, je pense. Puis j'ai aussi besoin que les chansons que j'ai écrites aussi pendant la période où j'étais malade sortent parce qu'en fait, c'est une manière pour moi de passer à autre chose. Et en même temps, tu vas les revivre sur scène. Ça va être ça va être beaucoup d'émotions. C'est sûr que du coup, c'est un projet qui me met dans des états d'émotion assez fortes. Ouais. On va continuer avec le tac au tac d'Élise Romer. Alors, je te laisse expliquer le concept. Ouais. Donc, question pertinente, impertinente. On va essayer de rigoler un peu, de se détendre. Okay. Comme ça, tu peux lâcher toute ton énergie positive, négative avant le concert et être bien prête. Il y a pas mal d'émotions quand même sur le plateau parce que c'est fort ce que tu racontes. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Ok, alors c'est parti. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, ce que c'est être un artiste ? Ça, je le comprends depuis pas très longtemps, mais je pense que c'est être c'est ma vision, le plus soi-même, sans avoir peur du regard des autres. Et c'est important d'être exactement en phase avec qui on est et forcément créer. L'artiste crée de la manière qu'il le veut et ça doit prendre la forme qu'il veut tant qu'il est vraiment en phase avec ça. Parlons amitié à présent. Qu'est-ce que tu dis à un ami qui vient de se faire larguer ? Je le prends dans mes bras et je fais un câlin. Est-ce que tu lui racontes une blague et si oui, laquelle ? Moi, je suis pas très drôle, je fais pas trop de blagues, mais je vais essayer de passer un bon moment et lui faire changer d'idée. Ok. Peut-être que tu lui ferais un dîner, tu lui cuisines quoi si tu l'invites à dîner ? Je pense que on regarderait une comédie et puis on mangerait des pop-corn. Miam. Plutôt mer ou montagne, si tu dois l'emmener au voyage ? À fond la montagne. Tu préfères les Pyrénées ou les Alpes ? Je préfère les Pyrénées parce que ça me permettrait d'aller en Espagne et j'aime bien l'Espagne. On parle voyage, c'est quoi le voyage de tes rêves ? Le voyage de mes rêves, j'en ai plein, mais le prochain, ça va être l'Islande. Pourquoi ? Parce que je vais faire un clip là-bas. Voilà, avec une aurore boréale ? Ah ça serait bien, mais bon. Il y a un ours polaire aussi, mais bon, on verra. Et un tigre, et puis toute la faune. Eh bien, j'espère que ce voyage va bien se passer. Ton geste le moins écolo ? De me déplacer à des concerts. Je ne peux pas faire autrement. Ça revient. Les artistes, ils coûtent cher à l'empreinte carbone. C'est pas bien. Oui, est-ce qu'on peut finir sur ton animal totem ? Est-ce que c'est le tigre bleu ou est-ce qu'il y a un autre animal qui te représente ? Qui me représente, oui, allons-y sur le tigre, mais c'est quand même un tigre particulier, un peu un tigre réservé dans son coin. Il n'est pas le plus fougueux, mais il est entre deux en fait. Il attend. Et il est bleu. Et puis il est bleu, oui, forcément. Là, c'est mon moment plaisir parce que c'est toujours un peu gênant, mais j'aime bien demander ça. Est-ce que tu peux nous faire le cri de cet animal totem, le cri de ce tigre ? Oh là là, mon Dieu. Yes, pas mal. J'en ferai d'autres ce soir en concert. Encore plus puissant. Merci, il faudra venir te voir à la place. Merci beaucoup Tigre Bleu d'être ici avec nous et d'avoir partagé ce temps sur Quartier des Ondes. On arrive bientôt sur la dernière interview.
celle du duo féminin A3 sur la plage. Mais d'abord, je sais que vous avez tous envie d'écouter un morceau de Oui. Tigre Bleu. Vous êtes sur Quartier des Ondes et tout de suite Stuck in My Mind de Tigre Bleu sur Quartier des Ondes. Merci beaucoup. In my last dream, I had disappeared without any trace. Oh God, I cannot breathe. In my memories, I saw with my own eyes. All seemed so peaceful, nobody realized. During the short stay in another dimension, my task was to control my dark emotions. I was a boy when the girl kissed my boy. My life was destroyed. I finally closed my eyes. What a stuck in my mind, was paralyzed but not blind. Stuck in the corner of my brain, I feel the young bits of my heart. Stuck in my mind, was paralyzed but not blind. Stuck in the corner of my brain, I feel the young bits of my heart. I was flying just above humans. It was frightening to see them playing with guns. In this dimension where I have nobody. Oh crap, I got it. In fact, I was a god. What the hell? What the hell? Why am I scared to talk with myself? Locked in my shell, being transparent. Is there anyone I just wanna go home to? Press the ground, don't wanna be an astronaut. Stuck in my mind, C'était la chanson Stuck in My Mind de Tigre Bleu. Nous accueillons avec toujours autant de plaisir les dernières artistes de l'émission. J'ai nommé A3 sur la plage. Bonjour. Bonjour. Alan va faire une petite description et puis on vous passera un micro ensuite. En effet, pour nos auditeurs, je vais vous faire une petite description. Donc, A3 sur la plage est un groupe constitué de 2 personnes, Lisa au synthétiseur, à la boîte à rythme et à la voix, et Sophie Massa à la guitare et également au synthétiseur et à la voix. On parle d'électropop, mais il y a quelque chose de très personnel dans l'univers musical de A3 sur la plage. En 2019, sort un EP. En 2019 sort un EP éponyme permettant de faire un pas dans cet univers. A3 sur la plage revient avec un deuxième album, enfin qu'un album mais pas un EP cette fois-ci, qui s'appelle également A3 sur la plage, en 2021. Pardon, j'ai un petit peu cafouillé. L'album pousse cette fois-ci le concept encore plus loin, puisqu'il y a des prises de risques créatives. C'est ainsi que votre patte et votre style s'imposent à vos influences. Voilà, avec une identité musicale, vous voilà avec une identité musicale construite, et vous êtes avec nous pour en parler. Elle hoche la tête scolairement. Vous allez jouer demain à l'église du Vieux Saint-Étienne pour 18h. Vous le sentez comment ? Est-ce que vous avez déjà visité ce lieu d'ailleurs ? Alors moi je suis rennaise, moi c'est Lisa. Et oui, donc j'y suis déjà allée au Théâtre du Vieux Saint-Étienne. Si vous êtes rennaise. Et j'avais notamment vu des groupes très bien lors du festival Maintenant, qui est aussi un très bon festival. Moi je connais pas du tout, donc j'ai hâte de... Vous êtes allé faire un tour quand même pour vous installer ou pas encore, mais... Bah là, je suis arrivée ce matin, moi, donc du coup, j'arrive à Parce peine. que toi, tu viens d'où ? Moi, je suis à Montreuil. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés à Paris, en fait. Voilà. À l'époque, on était toutes les deux à Paris, et puis chacune est partie. Voilà. Je suis revenue en Bretagne, parce que je suis quand même bretonne. C'est ça, parce que les On Bretons... revient toujours en Bretagne, c'est clair. Ouais. Bar Entrant, c'est un festival reconnu pour les artistes émergents. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui sont là, des programmateurs. Qu'est-ce que vous attendez de ce festival et à quel point c'est important pour vous de jouer à Bar Entrant ? Écoute, ça fait plaisir déjà de jouer à Rennes. Bar en Trance, moi, j'y avais déjà joué il y a
pas mal de temps. Et je trouve que c'est toujours un festival où on peut découvrir des groupes intéressants, enfin même en tant que spectatrice. Hein. Je pense à ça parce que hier j'ai vu Oi Boys par exemple que j'ai beaucoup aimé. Et après pour nous, écoute, on verra, on se met pas trop la pression non plus. C'est un cool festival. Voilà. Moi, je crois que j'essaie de pas trop réfléchir à ça parce que sinon, je vais être trop stressée. Donc, je me dis que c'est une date comme les autres et que voilà, on va essayer d'être le plus cool possible et de faire de notre mieux, quoi. Comment on fait pour gérer justement le stress avant de monter sur scène ? C'est très variable d'une personne à une autre. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup parler. Donc, souvent, j'aime quand même voir pas mal de gens avant le concert. Ça me fait du bien, je bouge un peu dans tous les sens. Après, je fais des respirations un peu avec Sophie. Mais pour Sophie, je crois que c'est un peu différent. Ouais. Ouais, moi, j'ai besoin d'être plutôt concentrée, d'être seule. Mais je pense que je suis plus stressée que Lisa aussi. C'est mon premier groupe, alors que Lisa, elle a tourné avant avec d'autres formations. Donc, ouais, moi, c'est un peu douloureux. Ça doit être cocasse. Mieux, mais ouais, voilà. Lisa qui vient. On peut parler ouais. Non, pas du tout. C'est ça. Non, mais ça va, c'est cool. Non, c'est cool. Mais ouais, au début, c'était vraiment dur. Là, c'est un peu moins dur. Vous rentrez dans un personnage quand vous montez sur scène ? Moi, je dirais pas ça. Je pense que je suis surtout très concentrée, en fait. Vraiment, parce qu'il y a ce petit moment où 3 minutes avant, tu te dis « Oh là là, je sais plus rien. J'ai oublié toutes les paroles. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là ?» Donc là, à ce moment-là, tu es là, bon, non, réfléchis pas, fais-toi confiance, on y va. Le petit moment juste avant de monter, il est un peu raide. Et après, on se laisse un peu porter, mais très concentré surtout. Ouais, très concentré. Pour le moment. Parce que vous écrivez un peu les transitions entre les morceaux. Par exemple, sur scène, vous savez un peu qu'est-ce que vous allez raconter avant un morceau pour que les gens puissent pas s'identifier. Ça dépend des concerts, mais souvent on a un peu on parle pas des masses, hein. On parle pas beaucoup. C'est assez. On est quand même dans un univers assez froid. C'est Cold Wave. Mais oui. Donc on parle pas beaucoup, mais c'est vrai que moi sur scène j'ai tendance à pas trop parler pour le coup. Ça peut sortir aussi les gens qui vous écoutent de l'univers, si c'est l'univers que vous voulez offrir. Tout à fait. Votre premier EP, il se fait beaucoup remarquer, notamment grâce à vos synthés, qu'ils soient vieux, modernes, analogues, digitaux, primitifs ou compliqués. Ils sont centraux. D'où vient cette passion pour les synthés ? Écoute, c'est certainement d'influence aussi musicale très synthétique. Enfin, moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était la compilation Bip qui était sortie sur le label Born Bad, et puis aussi toute la mouvance des jeunes gens modernes des années 80, et c'est vrai que c'est très synthétique. Et en même temps, c'est quelque chose... dans tous les groupes que j'avais fait, même avant, il y avait déjà du synthé. Après, très progressivement, de toute façon, on aimait ça dans la musique, et on a aimé utiliser des synthétiseurs, et après on s'est intéressé un peu plus à quelle couleur on voulait, et sur les boîtes à rythme et sur les synthétiseurs. Donc on a pu découvrir plein de types de modèles, quoi. Des TR 707, 727, des DX, mais ça devient tout de suite très compliqué. Ouais, mais moi je crois que ce qui m'a attiré justement dans le synthé, c'est le côté assez intuitif. C'est-à-dire que par rapport à la guitare, tu peux vite quand même composer, faire des choses assez simples. Et bon, déjà, il y a toute une variété incroyable. Voilà. Et je trouvais que moi, ça faisait longtemps que je faisais de la guitare, c'est un peu laborieux et tout ça. Et là, tout de suite, c'était un instrument plus accessible, j'ai trouvé. Et donc, vous composez ensemble ? Comment ça se passe, le processus créatif autour de vos compos ? Ça dépend, ça dépend. Au début, on composait vraiment... une commençait, puis l'autre écrivait quelque chose. Ça se faisait un peu comme ça. Maintenant, on a plus, avec le fait de plus être dans la même ville, on a plus tendance à à commencer un morceau, à faire une trame un peu principale d'un morceau, et puis l'autre va plutôt arranger, du coup, un peu le finir. Quand la première commence à saturer, à dire bon, je te redonne mon truc là. Et voilà, ça a évolué pas mal. En tout cas, c'est très fluide là-dessus. Et par exemple, l'une peut faire un instrumental et l'autre va compléter avec le chant et avec le parce texte. qu'il y a du chant aussi, vous chantez aussi. Ouais. Et inversement. Donc, c'est vraiment... Et puis là-dessus, c'est très ping-pong, un peu... voilà, c'est assez simple. Ouais, les derniers morceaux sont beaucoup comme ça, en fait.
On aimerait bien rester plus longtemps, mais malheureusement le temps nous gagne un petit peu. Pour terminer, avant de passer au tac au tac avec Élise, est-ce que vous allez jouer des morceaux exclusifs pour Bar en Trans? Il faut venir nous voir pour le savoir. Oh, la bonne réponse. ça c'est faire de la com. Hein. Ok, on faudra découvrir ça donc au Vieux Saint-Étienne demain. Merci beaucoup. Restez avec nous encore une seconde. Élise va faire le tac au tac. Alors le tac au tac, c'est facile, il faut répondre le plus vite possible. Alors vous êtes 2, donc je vais forcément vous mettre un petit peu en compétition. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Vous aimez la compétition? Pas trop. Non, pas trop. Mince. Ah, vraiment, les réponses, là, ça va pas du tout. Allez, c'est parti. Pour vous, c'est quoi être un artiste ou une artiste? S'exprimer. Waouh, j'aurais du mal à dire. On reste sur s'exprimer, super. 1 point, 1 point. Est-ce que vous aimez danser? Oui. Ensemble? Oui. Ouais, pourquoi pas. Sur quelle musique? De tout. Bah ouais. Ah si, ton truc là. Je suis pas allée encore. Du dancehall. Ah oui, du dancehall. Ouais. Ça fait bouger un peu de partout, ça c'est vrai que Ouais. c'est pas mal. Si vous deviez faire un featuring, ce serait avec qui le featuring de vos rêves? Ah on en a déjà fait un qui était cool, avec Réjeanne, qui est un super musicien qu'on adore et on l'a fait sur le premier album. Et après, il y a plein de personnes avec qui on aimerait faire des featuring, mais là, ça me vient pas immédiatement. Peut-être Sébastien Tellier de mon côté. Ah ouais. Je sais pas. Moi, je dirais Paul Jiménez de Pierre et Bastien. Ouais. Des hommes. À fond. C'est vrai Ouais. que ça pourrait être complémentaire. Est-ce que vous aimeriez éventuellement échanger vos physiques 24 heures? Non. Pourquoi pas? C'est toujours étonnant cette Oui, question. c'est vrai. Ce serait marrant. J'ai pas, oui. Ah, c'est une question étonnante, effectivement. Je vous laisse y réfléchir. Que la frange, c'est bon. Je crois que c'est pas possible, en fait, de toute manière. Merde. Qui est la plus drôle d'entre vous? C'est Sophie. Alors, Sophie, une petite blague? Ah. Non, on aime bien se marrer toutes les deux. Mais on n'a pas forcément des blagues sur commande. Non. Je crois pas. Je crois qu'on est drôle sans blague, en fait. Ouais, c'est ça. Malgré nous. On est un peu nuls, donc Vous avez de la chance. c'est drôle sans blague. Est-ce que vous vous dites parfois que vous vous aimez? Qu'on se le dit? Oui. Non. On se le dit à nous-mêmes ou on se le dit à l'autre? Entre vous? Vous-même, Non. après, pourquoi pas. À la fin d'un concert, je t'aime. On se Ah le non. dit pas. Non, on fonctionne pas trop comme ça. Non, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Pour finir, est-ce qu'il y a un animal totem qui pourrait représenter votre groupe? Oui, bien sûr. oui, c'est mon chat. Kimchi, le chat. C'est la mascotte. Est-ce qu'on peut entendre un petit cri de Kimchi pour finir? Alors, est-ce qu'il était... Alors, il a un miaulement très particulier. Il n'est pas GG, mais il est vraiment trop mignon. Et il fait... On se quitte là-dessus. Merci beaucoup. On viendra vous voir demain en concert. Merci à 3 sur la plage d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. On remercie chaleureusement l'accueil de Bar en Trans, Virginie, Laetitia pour toute leur gars, Alan Barraud à la technique, Élise Romer pour l'animation. On souhaite une belle carrière aux artistes, Olympe Chabert, Lisa Ducasse, Tigre Bleu à 3 sur la plage, les autres aussi. Mais on vous préfère maintenant qu'on vous connaît forcément. En tout cas, on en rêve tous de cette plage aujourd'hui, je crois, car il fait un petit peu froid, mais la musique, ça va réchauffer toutes les rues de Rennes. Il y a plein d'artistes cool qui jouent d'ailleurs ce soir et demain. Vous pouvez aller tous les voir. Voilà, quelques pistes pour vous ambiancer ce week-end. C'est le moment de se quitter. Nous remercions encore les bars en trans et toute son équipe. Retrouvez-nous à 17h30 aujourd'hui. On sera en direct des Champs Libres pour les trans musicales avec des artistes comme Jeanne Bonjour, Ayom ou encore Vicky Verino. C'est un plateau public, donc vous pouvez venir nous voir. On sera au 2e étage à la bibliothèque. Et on se laisse en musique avec le morceau Play de A3 sur la plage. Merci. Merci. Let's play together.